Alors, salut à vous, j'espère que vous portez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal comme d'habitude. Je vais encore me présenter. Je suis Alex Akaï, présentateur ou promoteur de la page Jeune et Patron. Et ici, on vous montre comment faire pour avoir des sources de revenus. Alors, si vous êtes jeune, et vous pouvez le voir à travers le nom de la page Jeune et Patron, on s'adresse principalement aux jeunes et que vous souhaitez avoir des sources de revenus à travers des activités entrepreneuriales que vous voulez faire ou que vous souhaitez faire, c'est la bonne page. Abonnez-vous, likez la vidéo et suivez le reste de nos vidéos, tout simplement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Déjà, je souhaite à vous dire de ne pas prêter attention à cela. Je me suis rendu compte tout simplement que en mettant le micro au niveau de mes cols, on ne m'entendait pas bien. On n'entendait pas clairement ma voix, raison pour laquelle j'ai acheté un trépied et j'ai mis le micro juste là. Alors, donc, on revient à ce que je disais. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. C'est le cycle de vie de votre produit. Le cycle de vie de votre produit. Votre produit a un cycle de vie. De la même manière que vous naissez, vous grandissez, vous vieillissez, vous mourrez, c'est de cette même manière-là que votre produit aussi, il naît, il grandit, il vieillit et il meurt. Vous devez connaître les différentes phases de votre produit et savoir qu'est-ce qu'il faut faire en fonction des différentes phases ou en fonction de la phase dans laquelle vous êtes. Vous devez connaître cela. C'est super important. Parce que si vous ne maîtrisez pas cela, vous allez faire faillite. Il y a de fortes chances que vous fassiez faillite, que vous fermez, et que, bon, ce soit un drame. Ok, donc, votre produit va passer par 4 phases. Même si ce n'est pas tous les produits qui vont respecter cela, parce qu'il y a des produits qui vont se pérenniser à travers le temps, qui vont avoir beaucoup plus de valeur. Plus le temps va augmenter, plus ça va prendre de la valeur. Par exemple, il y a les véhicules, par exemple, avec les grandes marques, Ferrari, ce genre de choses-là. Plus ça avance, plus on avance dans le temps, plus ça prend de la valeur. Ici, je parle principalement des produits qui vont baisser en valeur, qui seront plus ou moins des passifs. Alors, ces projets-là vont passer par 4 phases, principalement. La première phase, c'est le démarrage. Le démarrage, c'est au moment où vous allez mettre votre produit sur le marché, quand vous allez lancer votre produit. C'est ça, le démarrage. C'est la première phase de votre produit. Qu'est-ce que vous devez faire dans cette phase-là? C'est de booster au maximum. De booster votre produit au maximum. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que je peux aller un peu plus loin. Mais tout ce que vous devez retenir, c'est que vous devez booster votre produit au maximum. Faire un marketing agressif si c'est possible là-dessus, afin que le maximum de personnes puissent connaître votre produit et savoir à quoi est-ce qu'il sert, principalement. Donc, la première phase, c'est le démarrage ou le lancement. Au moment où vous allez lancer votre produit sur le marché, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez saturer les gens, vous devez balancer, faire de la pub, booster le maximum possible afin que les personnes puissent voir votre produit, afin qu'ils puissent être... En fait, vous devez toucher les personnes, votre cible. Vous devez les toucher en masse dans cette phase-là. Si votre produit est destiné aux personnes qui, par exemple, ont besoin d'éclaircir leur peau, il faudrait que toutes les personnes qui souhaitent éclaircir leur peau soient touchées par ce produit-là. Si votre produit touche principalement les hommes mariés, il faudrait que tous les hommes mariés ou un grand nombre d'hommes mariés soient touchés par ce produit-là. Ça, c'est de la première phase. On peut aller un peu plus loin, mais je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être trop longue. Alors, la deuxième phase, c'est la croissance. La croissance, c'est au moment où votre produit commence à être connaître. À être connu, excusez-moi. Votre produit commence à être connu. Au moment où la personne commence à connaître votre produit, commence à reconnaître votre produit, commence à voir, commence à susciter de l'intérêt pour votre produit, où les gens commencent à acheter en masse. Vous avez fait la pub au lancement ou au démarrage, les gens commencent à voir et les gens commencent à acheter. C'est la phase de croissance, où les gens commencent à acheter en masse. Ils achètent pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Pour savoir, ok, de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça sert à quoi? Ainsi de suite. Ils achètent. C'est le moment de la tendance, où votre produit devient tendance sur le marché. Ça, c'est la phase de croissance de votre produit. Qu'est-ce que vous devez faire à ce niveau-là? C'est bien identifier votre cible. Parce que beaucoup de personnes vont acheter. Beaucoup de personnes vont acheter. Mais il y a une partie de la population qui va acheter, ou la partie des personnes qui vont acheter, qui vont tout simplement acheter votre produit et ils vont tout simplement savoir que, ok, peut-être ce n'est pas un produit qui me correspond. Donc, ils n'achètent plus. Donc, pendant ce moment-là où les personnes sont en train d'acheter votre produit, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez récolter les données.
Vous devez très bien analyser quel est le type de personne qui achète principalement, afin de mieux les viser. Vous devez vraiment segmenter votre cible à ce niveau-là. Parce qu'au début, pendant la phase de croissance, comme j'ai dit, les gens vont acheter en masse. Mais ce n'est pas toutes ces personnes-là qui vont représenter votre cible. Donc, ce que vous allez faire, c'est affiner beaucoup plus, savoir beaucoup plus à qui est-ce que votre projet est adressé. Cherchez à affiner le maximum, de segmenter le maximum afin de pouvoir identifier clairement qui est votre cible. C'est ce que vous devez faire à ce niveau-là. Parce que vous allez passer à la prochaine étape qui est la maturation. C'est-à-dire, les personnes vont déjà connaître quel est votre produit. Ils vont clairement comprendre, OK, on achète ce projet-là pour faire telle chose, ainsi de suite. Les personnes vont commencer à être habituées à votre produit. Ils vont l'utiliser de manière quotidienne, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle ou de manière annuelle. Ils vont commencer à être habitués à cela. Ils vont comprendre. En fait, ils n'auront plus quelque chose à savoir vis-à-vis de votre produit. Ils connaissent déjà, sont des habitués. Ça, c'est la phase de maturation. Ce que vous devez faire à ce niveau-là, peut-être encore, c'est apporter quelques retouches. Sinon, apporter de la nouveauté. Au niveau de la phase de maturation, vous devez apporter de la nouveauté. Sinon, vous allez passer à la phase de déclin. Et la phase de déclin, c'est au moment où tout le monde ne s'intéresse plus à votre produit, où ça devient le désintérêt total. Votre produit n'est plus à la mode et les ventes commencent à baisser. Ça, c'est la dernière phase, la phase de déclin. La phase de déclin qui correspond à la mort, si vous voulez, avec vous. Quand vous allez mourir, tout le monde va vous oublier. C'est plus ou moins ça. Les gens vont commencer à oublier votre produit. Ils ne vont plus utiliser votre produit. Il y aura un nouveau produit qui sera tendance sur le marché. Et ils vont s'orienter vers ce produit-là en question. Ça, c'est la phase de déclin. Donc, à la phase de maturation, qu'est-ce que vous devez faire? C'est déjà fidéliser le maximum possible des personnes. Les fidéliser le maximum possible. Afin que, quand la phase de déclin va arriver, parce qu'à la phase de déclin, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est apporter du renouveau. Apporter une petite touche qui va permettre de pouvoir relancer le produit et recommencer le cycle. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devez apporter quelque chose de nouveau à votre produit. Peut-être changer de packaging. Peut-être changer quelque chose. Apporter une nouvelle saveur vis-à-vis de votre produit, si c'est dans le domaine d'agroalimentaire. Afin de pouvoir relancer vos différents produits. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que souvent vous allez voir que je vais prendre par exemple les sociétés d'alcool ici en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que peut-être Solibra, à un certain moment de l'année, ils vont changer les bouteilles, ils vont changer le style des bouteilles, ils vont changer le caption, ils vont changer le plastique sur lequel c'est écrit. Par exemple, Kiren, Awa, ce genre de choses-là. Ils vont changer le design. C'est pour apporter le renouveau. C'est parce qu'ils ont commencé à sentir que les ventes ont commencé à baisser. Ils n'ont pas voulu tomber dans la phase de déclin et ne plus pouvoir se relever. Donc, à chaque fois qu'ils commencent, ils voient que les ventes sont en train de descendre, que la hype, comme on aime bien le dire, comme les Anglais aiment le dire, le fait d'être surexcité sur un produit, c'est que l'intérêt, excusez-moi, l'intérêt, c'est le mot le plus approprié à cela. Quand l'intérêt des personnes commence à descendre, ils commencent à changer. Ils changent, ils apportent un renouveau. Ils changent la bouteille. Ils changent le nom. Ils changent le logo. Ils essaient d'apporter un petit truc de nouveau. Donc ça fait que le produit va recommencer le cycle encore. Il va repartir à la phase de découverte, croissance, maturation, déclin. Déclin, ils vont changer quelque chose. À la phase de maturation, ils vont fidéliser, apporter une petite touche de renouveau afin qu'à la phase de déclin, ça va remonter. Et c'est comme ça que vous devez faire à chaque fois. Parce que si vous restez avec le produit et puis vous ne changez pas à un moment, c'est la faillite. Plus personne, vous allez relancer, mettre le marketing, mettre beaucoup d'argent, ça ne va pas décoller. Parce que votre produit est mort. Votre produit sera mort, tout simplement. Est-ce qu'on ranime les morts? Si vous êtes Jésus, il y a fouille. Si vous êtes Jésus, il n'y a pas de souci. Mais comme vous n'êtes pas Jésus, votre produit va mourir. Et ça ne sert à rien d'injecter, faire le marketing, ce genre de choses, booster, etc. Tout ça, ça va servir à rien. Vous devez apporter une touche de nouveau, quelque chose de nouveau, un petit truc, une petite rénovation sur votre produit, afin que les personnes puissent être encore attirées par cela et que votre produit refasse le cycle. Et c'est ce que vous devez faire en fonction des différentes phases de votre projet. Donc, je répète, la première phase, c'est le lancement ou le démarrage de votre projet. Au moment où vous mettez votre projet sur le marché. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? C'est de booster le maximum possible, afin de toucher le maximum de personnes. Il faudrait que ça touche le maximum de personnes possible. Il faudrait que
tout le monde entend parler de votre produit. Tout le monde. Ils entendent parler de votre produit. Ils savent qu'est-ce que c'est. Ils connaissent votre marque. Ça, c'est au démarrage. À la phase de croissance, vous devez vraiment segmenter, savoir que, OK, voilà l'endroit spécifique, voilà le type de personnes spécifiques qui achètent mon produit. Vous devez identifier ça clairement. Il faudrait que ce soit limpide, que ce soit clair. Vous savez qui est votre client type, votre avatar type de client. Vous devez vraiment bien le préciser en fonction des ventes ou en fonction des personnes qui vont acheter plusieurs fois. Vous allez identifier réellement quel est le besoin que votre produit résout, quel est l'usage le plus utilisé. Quand les personnes achètent, ils achètent ça pour faire quoi principalement? Vous devez identifier cela à la phase de croissance. Et vous allez passer à la phase de maturation où vous allez commencer à fidéliser les personnes. Fidéliser vos différents clients. Fidéliser les personnes qui achètent afin qu'ils soient habitués à votre produit, afin qu'ils puissent vous recommander aussi aux différentes personnes ou à leurs camarades, à leurs proches, à leur famille. Donc, vous allez passer à la fidélisation. À la troisième phase, c'est-à-dire la maturation. Au moins, les personnes vont commencer à réellement connaître votre produit. Ils n'auront plus besoin de publicité, comme le sel, comme le pain. Et il y a la quatrième phase, la phase de déclin. Quand l'intérêt des personnes commence à baisser au niveau de votre produit. Ce que vous devez faire à ce niveau-là, c'est apporter une touche de nouveau. Apporter un nouveau truc. Innover un peu. Changer quelque chose sur la boîte, ou sur la bouteille, ou sur le packaging. Apporter une nouvelle saveur. C'est qu'est-ce que apporter quelque chose qui est un peu nouveau, afin qu'ils puissent savoir que, oh, il y a une amélioration. Donc, le produit va refaire le cycle encore, afin de pouvoir vous en sortir. Donc, si votre produit, vous avez un produit principalement qui est un passif, parce qu'il y a une autre catégorie de produits, c'est des actifs, les produits qui vont prendre de la valeur avec le temps. Mais si votre produit, c'est un passif, vous devez comprendre ce principe-là. Vous devez comprendre ce principe-là et pouvoir vous adapter à chaque fois que vous êtes dans une phase au niveau de votre produit. Donc, si vous avez fait 1 an, 3 mois, 6 mois, vous n'avez pas fait quelque chose, vous n'avez pas fait ces 4 étapes-là, c'est normal que ça ne décolle pas de votre activité. Peut-être à la phase, au lancement, vous n'avez pas touché, vous n'avez pas boosté pour atteindre le maximum de personnes, donc déclin directement. Peut-être pendant la croissance, vous n'avez pas identifié les personnes qui étaient vraiment touchées par votre produit. Donc, votre marketing a été un peu désordonné, déclin. Vous n'avez plus touché les personnes. Au niveau de la maturation, vous n'avez pas fidélisé les personnes. Donc, déclin. Et peut-être que vous êtes arrivé à la phase de déclin, vous n'avez pas apporté une touche de nouveau qui a pu refaire, afin que votre produit puisse refaire le cycle. Et avoir encore beaucoup plus de clients et par la même occasion beaucoup plus d'argent. Donc, c'est une notion qui est très importante que vous devez retenir. Vous devez toujours apporter du nouveau. Vous devez toujours faire ce que j'ai dit dans les 4 phases, les conseils que je vous ai donnés au niveau des 4 phases, afin que vous puissiez plus ou moins être ou pérenniser votre produit sur le temps. Donc, j'espère que le message est passé. Si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo. Et n'oubliez pas, ici on parle de... Oui, ici on vous montre comment faire pour avoir des sources de revenus plus ou moins régulières. Donc, si ça vous intéresse, comme j'ai dit encore, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Peace.